aimer, il faut avoir le cœur libre. Or, trop souvent, le cœur de certains célibataires ne l'est pas. Ils croient être libres parce qu'ils ne sont pas officiellement en couple, mais en réalité, ils sont déjà engagés dans un amour imaginaire. Même si nos sentiments pour quelqu'un ne sont pas réciproques, il est possible que nous soyons si attachés à cette autre personne que nous n'arrivons pas à considérer qui que ce soit d'autre. Dieu pourrait nous présenter le partenaire parfait et on ne le verrait même pas parce que nos pensées sont déjà attirées dans une autre direction. Nous vivons alors dans une histoire d'amour imaginaire. Et ces histoires, loin de la réalité, peuvent nous causer de profondes blessures et une grande déception. Il est donc important de sonder notre cœur pour s'assurer qu'il n'est pas partagé. Certains célibataires n'arrivent pas à avoir des partenaires potentiels devant eux parce qu'ils sont encore attachés à leur ex. Même s'ils sont peut-être en colère contre eux ou qu'ils se sont sentis trahis, il est possible que cette ancienne relation soit encore trop vive pour avoir un regard neuf sur la vie. Parfois, il reste une petite lueur d'espoir. Parfois, celui qui a rompu la relation regrette sa décision. Les raisons sont multiples pour justifier cet attachement. Or, si nous restons attachés au passé, surtout lorsqu'il est impossible de le changer, nous ne pouvons pas avancer dans une future relation. Pour tourner la page, il est toujours nécessaire de passer par l'étape du pardon. Que ce soit pour pardonner notre ex de toute offense qu'il a commise, ou pour nous pardonner nous-mêmes si nous avons honte de nos actions. Le pardon est la clé de la liberté. Sans ça, nous serons toujours en train de comparer notre nouvelle relation avec cette ancienne relation, cette ancienne flamme, au lieu de l'apprécier pour ce qu'elle est. Certains célibataires n'arrivent pas à avoir de partenaire potentiel devant eux parce qu'ils sont déjà en amour avec quelqu'un qui ne le sait pas. Ils ont un crush sur une personne, mais ils n'ont pas osé lui dire. Ils s'imaginent en couple avec cette personne. Ils imaginent toutes sortes de signes pour justifier les palpitations de leur cœur. Mais leur relation reste là, dans le monde imaginaire. Et c'est là le grand problème. Cette histoire d'amour accapare leur pensée, mais elle n'est pas dans le monde réel parce qu'elle n'est pas réciproque. Mais si nous restons attachés à cette relation imaginaire, nous risquons d'être sérieusement blessés une fois que nous faisons face à la réalité, ou nous risquons de perdre notre temps et de belles possibilités de rencontres. Il est important de mettre une garde à notre cœur, comme le dit Proverbe 4, 23. Lorsque nous rencontrons une personne intéressante, de ne pas réveiller l'amour avant que les circonstances soient favorables, comme ça dit dans Cantique des Cantiques 8, le verset 4. Nous devons faire quelques pas dans le monde réel assez rapidement pour éviter des réveils douloureux. Certains célibataires n'arrivent pas à avoir des partenaires potentiels devant eux parce qu'ils sont en amour avec une image ou un modèle. Depuis des années, ces célibataires se sont imaginés quel serait leur mariage, leur couple. Ces femmes se voient mariées à un ingénieur ou un avocat. Et ces hommes se voient mariés à une femme au corps svelte. Alors, lorsqu'un commis d'épicerie vient manifester son intérêt, ou qu'une femme rondelette les approche, ces célibataires ne les considèrent même pas. Ils ne cherchent même pas à les connaître. Pourtant,
Ils se privent alors d'un homme tendre et attentionné ou d'une future mère enjouée et sensible. Être amoureux d'une image peut nous faire manquer un beau mariage. Et depuis quelques décennies, les motivateurs chrétiens ensorcellent aussi plusieurs célibataires à adorer une image d'un mariage simplement idyllique. En martelant Dieu veut le meilleur pour toi, plusieurs célibataires entendent qu'ils doivent rejeter toute personne qui n'est pas un pasteur ou un évangéliste international. Si le timide technicien de son de leur église fait quelques pas vers une célibataire, elle ne prend même pas le temps de le connaître parce qu'elle ne voudrait pas manquer le meilleur que Dieu a pour elle. Être amoureux d'une image, même si cette image est hyper spirituelle, ça peut aussi nous faire manquer un beau mariage. Nous pourrions perdre la possibilité d'avoir une famille, peut-être modeste, mais qui est un témoignage important pour la communauté. Et enfin, certains célibataires n'arrivent pas à avoir des partenaires potentiels devant eux parce qu'ils sont amoureux d'eux-mêmes. En disant à qui veut l'entendre, moi, c'est comme ça que je suis. Ces célibataires ne font que déclarer qu'ils n'ont pas l'intention de changer, de s'améliorer pour être un partenaire attentionné. Ils oublient le commandement de Christ de servir notre prochain, d'avoir un esprit de sacrifice, comme Jésus l'a manifesté pour nous. D'autres ne veulent pas faire de compromis avec leur carrière ou leur passe-temps. Lorsque nous ne sommes pas prêts à nous sacrifier pour les autres, nous ne pouvons pas voir les bons partenaires potentiels autour de nous. Des partenaires qui pourraient nous demander des sacrifices ou un investissement de notre part, mais dont l'amour remplirait nos cœurs. Si nous n'arrivons pas à remarquer de bons partenaires potentiels autour de nous, parfois, c'est parce que notre cœur est déjà engagé. Nous avons besoin de nous libérer de ces amours imaginaires pour entrer dans la bénédiction que Dieu a pour nous.